Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du singe. Je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très belle nouvelle année. Je sais que je l'ai déjà fait en janvier mais je le refais, c'est l'occasion puisque le 12 février nous avons entamé le nouvel an chinois. Le 12 février a marqué le premier jour de l'année chinoise, année qui se place cette fois-ci dans le signe du bœuf et du bœuf de métal pour être particulièrement précise. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas fait de vidéo particulière pour le nouvel an chinois. J'avais quelque chose en tête que je trouvais super, mais j'ai pas du tout eu le temps. En fait, c'était super, mais c'était pas du tout faisable dans l'état actuel de mon emploi du temps. Donc voilà, je me suis dit qu'il valait mieux ne rien faire que de faire un truc bâclé pour lequel le cœur n'y aurait pas forcément été. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. On se retrouve quand même comme d'habitude pour les guidances du mois et donc c'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir ce qui vous attend en ce mois de mars. Petit rappel comme d'habitude des années concernées par le signe du singe. Vous êtes né sous le signe chinois du singe si vous êtes né en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 ou 2016. Attention, ceci dit, on parle d'années chinoises et donc selon votre mois de naissance, si vous êtes né en janvier ou en février, vous n'êtes peut-être pas concerné par le signe du singe en fait, parce que vous n'êtes peut-être pas né dans l'année chinoise du singe, mais dans celle de la chèvre peut-être. Donc je vous invite quand même à vérifier si vous êtes né en début d'année, histoire d'être sûr. Ceci étant dit, donc on se lance pour la guidance du mois de mars. Je vous explique le programme qui nous attend aujourd'hui. Vous allez voir que c'est à peu près le même que d'habitude, ça n'a pas trop changé. On va commencer en tirant une arcane majeure. On travaille aujourd'hui avec les cartes du Everyday Tarot de Brigitte. Donc j'ai juste extrait, comme vous pouvez le voir, les 22 arcanes majeures. Ensuite, comme d'habitude, on ira voir avec le Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil. Et donc, on ira tirer 6 cartes. Et ça fera donc notre première partie de tirage, la partie générale pour toutes les personnes nées sous le signe chinois du singe. Dans un second temps, on ira voir de manière un petit peu plus personnalisée. On ira tirer comme d'habitude une carte oracle pour chaque élément, donc 5 cartes oracle. On travaille aujourd'hui avec l'oracle du Botanical Deck qui est l'œuvre de Jessica Bott, qui est plus connue sous le pseudonyme de The Cracked Amethyst, que ce soit sur Etsy ou sur les réseaux sociaux. C'est un deck qui comprend un tarot et un oracle, et donc nous on va se servir de l'oracle. Pourquoi celui-là ce mois-ci? Parce que le mois de mars marque le retour du printemps et je trouvais que voilà, d'être dans le thème de la botanique, ça me semblait approprié. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on peut se lancer et donc on va commencer tout de suite avec une arcane majeure qui va venir nous donner la teinte globale pour vous ce mois-ci, un thème important en mars. Allez, on va bien remuer. Donc un thème important pour vous en mars, les personnes nées sous le signe chinois du singe. Hop là. Ok, on a l'empereur. L'empereur nous parle de structure, de stabilité. Je vais d'abord tirer toutes les cartes et ensuite on fera peut-être le commentaire global. Hein. Comme ça, je ne fais pas des grosses pauses entre chaque carte. Donc allez, je vais tirer 6 cartes dans le Lucid Dreams Beginner's Tarot. J'ai fait ça un peu n'importe comment, mais c'est pas grave, ça marche aussi, je crois. Oui, pourquoi pas. Oh là là. Ouais, bon, on a vu mieux, hein, niveau exécution. Tac. C'est un peu rigide en fait les cartes de ce deck. Alors, non pas que je me cherche des excuses, hein, c'était pas très réussi comme mélange, mais... Hop là, du coup, on a dit qu'on allait chercher 6 cartes. La première carte qu'on va chercher, hop là, elle est venue se déposer d'elle-même. Elle va venir représenter votre état d'esprit à la fin du mois de février en entamant le mois de mars.
La seconde carte, quant à elle, va venir nous parler d'un objectif que l'on vous invite, que l'on vous encourage à poursuivre ce mois-ci. Hop, celle-là. Tac. La troisième carte, quant à elle, hop là, elle est tombée, va venir nous parler d'un obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin, qui pourrait se dresser ce mois-ci. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous aurez des ressources dans lesquelles puiser. Les voilà nos ressources, enfin vos ressources. Et aussi du côté des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a toujours, même s'il y a toujours des obstacles, il y a aussi toujours des accomplissements. Et donc voilà votre accomplissement du mois de mars. La sixième et dernière carte, elle va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois de mars, en entamant le mois d'avril. Hop là, elle voulait venir. Et voici. Hop, allez. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir commenter un petit peu tout ça. Donc comme je vous le disais, en carte importante, en thème important pour vous, ce mois-ci, on a l'empereur. L'empereur vient nous parler d'une recherche de stabilité, d'ordre. C'est vraiment la carte de la structuration. Le 4 en numérologie, associé à l'empereur dans le tarot de Marseille comme de Rider-Waite, vient nous parler de cette structure stable que sont les 4 murs d'une maison, que sont les 4 pieds de la table ou de la chaise. C'est cette notion, voilà, de quelque chose de stable. Est-ce que ça veut dire que ce mois-ci, vous allez vous sentir très stable et très à l'aise dans vos appuis, ou est-ce que ça veut dire qu'on vous encourage à chercher cette stabilité? On va voir le reste du tirage pour commenter un petit peu plus en détail par la suite. Dans quel état d'esprit vous allez quitter le mois de février pour entamer le mois de mars? Ok, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle d'être un petit peu dans une forme d'impulsivité, de faire les choses de manière assez subite, rapide. En tout cas, c'est une carte de mouvement, de changement, d'action immédiate. Vous quittez le mois de février, vous entamez le mois de mars avec soit une envie de bouger les choses très vite, soit en étant vous-même déjà dans cette activité-là, de faire les choses de manière assez... comment dire, assez prompte. En tout cas, voilà, il y a ce dynamisme. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Il y a ce dynamisme en vous à la fin du mois de février ou au début du mois de mars. Du coup, quel est l'objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? On a le 3 d'épée. Alors, il vaut mieux qu'il se présente dans les objectifs qu'ailleurs, hein, le 3 d'épée, même si c'est une carte qui fait peur. En tant qu'objectif, le 3 d'épée vient nous parler de laisser les douleurs derrière nous, d'accord? De savoir pardonner à vous-même, avant tout, surtout, peut-être aux autres aussi si besoin, de savoir aussi vous excuser si jamais il y a des actions que vous avez faites qui ont pu causer du tort, et du coup de pouvoir se libérer d'une certaine forme de douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Les deux peuvent être liés. Parfois, on a une douleur émotionnelle qui est telle qu'elle vient prendre le dessus sur notre état physique. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas trop si c'est quel genre d'action il y a pu y avoir ces derniers temps. Mais ce mois-ci, on vous encourage à passer à autre chose, à vous pardonner vous-même, mais aussi à pardonner peut-être les autres, pour pouvoir laisser la douleur et le chagrin derrière vous et pour pouvoir guérir de tout ça. On vous invite ce mois-ci à vous apporter de l'amour-propre, d'accord? On vous invite à vous montrer vraiment beaucoup plus... désolée pour les klaxons en dessous. À vous montrer beaucoup plus doux envers vous-même, parce que vous pouvez avoir tendance à être assez dur. Et c'est pas ça qui va du coup régler vos problèmes. Vous avez besoin de vous montrer plus d'amour. Quel est l'obstacle qui risque en tout cas de se dresser sur votre chemin? Ah oui, alors on a le roi d'épée inversé. Alors le roi d'épée inversé, il vient nous parler d'être dans une certaine forme d'irrationalité. D'irrationalisme? De pas être très rationnel. C'est être un petit peu trop dans le contrôle.
Et du coup, se montrer froid, se montrer parfois un petit peu moins humain, plus manipulateur ou manipulatrice. Et plus, oui, dans le contrôle de soi-même, mais aussi du coup des autres, parce que ce qu'on s'inflige à soi-même, on l'inflige forcément aux autres, vous savez. En tout cas, moi, c'est vraiment ma philosophie de vie, on va dire, même si ça ne veut pas dire que ça m'empêche de faire des bêtises parfois. Mais ça fait beaucoup de sens avec ce 3 d'épée qui venait vous encourager à vous montrer beaucoup plus doux envers vous-même et envers les autres. Effectivement, ce mois-ci, l'obstacle, c'est que vous allez avoir tendance à vouloir beaucoup trop être dans le contrôle et du coup à beaucoup moins écouter vos émotions et à plus chercher à vous montrer froid, à vous montrer irrationnel parfois, peut-être pas toujours très honnête envers vous-même et à tomber peut-être même parfois dans la manipulation. Donc, il y a une certaine forme de froideur, de cruauté même, j'ai envie de dire, j'ai envie d'aller loin. Je fais exprès de pousser un petit peu le terme pour que vous compreniez bien. C'est pas grave, ça nous arrive à tous de tomber dans ce genre d'énergie, je vous juge pas du tout, je vous rassure. Ce que je veux dire, c'est que sachez accueillir un petit peu plus de douceur envers vous-même pour commencer et vous verrez que déjà ce sera un très bon début parce que cette attitude-là, elle fait peut-être suite à des douleurs émotionnelles que vous avez peut-être pas très envie d'adresser tout de suite. En tout cas, vous avez peut-être retardé le moment d'y faire face. C'est pas la meilleure solution parce qu'on voit qu'au final, ça vous rend un petit peu aigri, un petit peu froid et vous vous coupez de vous-même et du coup des autres aussi par la même occasion. Quelles sont les ressources dans lesquelles vous pourrez puiser ce mois-ci ? Eh bien, regardez, c'est parfait, on a l'As de coupe. L'As de coupe nous parle justement de vouloir de nouvelles choses d'un point de vue émotionnel. Ça peut être d'un point de vue concret, de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous et qui vont vous donner comme ça l'envie de commencer de nouveaux projets. Mais ça peut être aussi tout simplement une envie qui vient de vous et ça fait peut-être longtemps que vous n'aviez pas ressenti Là, c'est une énergie brute, vous voyez ce que je veux dire? Donc cette étincelle-là qui vous donne envie d'être un petit peu plus dans la douceur, d'aller chercher plus de la compassion et des nouvelles émotions envers vous-même ou j'ai envie de dire, envers les autres. L'As de coupe nous parle aussi d'être un petit peu plus axé vers la spiritualité ou en tout cas vers l'intuition et donc d'écouter peut-être un petit peu plus cette intuition, écouter un petit peu plus son intuition, de toute façon c'est s'écouter un petit peu plus soi-même. Donc on voit que dans vos ressources vous en êtes capable de vous montrer un petit peu plus, de montrer un petit peu plus de douceur envers vous-même, de vous écouter un petit peu plus et d'aller chercher à découvrir de nouvelles émotions beaucoup plus douces. Quel est votre accomplissement ce mois-ci? Parce qu'on a parlé de choses qui peuvent sembler un peu négatives, mais il y a toujours du positif. Et bien regardez, c'est parfait. L'accomplissement, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ce personnage qui tourne le dos à une situation du passé, qui embarque sur sa petite barque là pour aller vers de nouvelles rives. Le 6 d'épée, c'est la transition. C'est laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus et naviguer vers des eaux plus douces, plus calmes, moins troubles. Et en tout cas, mettre de la distance entre nous et ce qui ne nous sert plus parce qu'on a appris une leçon, qu'on a accepté cette leçon. Donc, on a vraiment une évolution. Comment vous allez le quitter ce mois de mars, pour entamer le mois d'avril, comment vous serez à la fin du mois? On a le 5 d'épée. D'accord, le 5 d'épée nous parle quand même d'avoir encore un petit peu de la compétitivité. Oui, c'est ça. Et d'avoir encore un petit peu envie de gagner à tout prix, peu importe ce que ça demande. Et du coup, il y a une certaine forme d'agressivité qu'on retrouvait avec le roi d'épée inversé. Donc faites quand même attention. On voit que vous êtes sur la bonne voie, mais que c'est pas... il y a encore des petits restes comme ça un peu conflictuels. Donc si je reprends un petit peu cette image-là qui se dresse devant nous, ce tableau, et si je reprends notre empereur du début, à mon avis, il y a une volonté. On vous encourage à aller chercher plus de structure, plus de stabilité, parce que là, tout est très dans l'agressivité. C'est pas forcément un reproche que je vous fais, enfin c'est pas du tout un reproche même, parce que je serais très mal placée pour vous faire des reproches, je vous connais pas. Ce que je veux dire, c'est juste un constat. On voit qu'il y a beaucoup d'agressivité et d'émotions très fortes. Vous commencez le mois de mars avec justement ce dynamisme, cette envie d'aller de l'avant. Et on vous encourage effectivement à le faire, mais on vous dit pour aller de l'avant, il va falloir
faire face un petit peu aux peines qu'on a subies ces derniers temps. Et il va falloir surtout se montrer beaucoup plus doux envers soi-même, sinon on risque de tomber dans une certaine forme de froideur, voire même, si on pousse à l'extrême, de cruauté, parce qu'on veut trop être dans le contrôle, parce que du coup on devient un peu irrationnel, on perd un peu pied avec la réalité à force de ne pas s'écouter. Et du coup, c'est vraiment sur ça que le tirage met l'accent. Cette notion de sachez vous amener de la douceur. On voit que vous l'avez dans vos ressources. C'est quelque chose qui n'est pas enfoui bien profondément en vous, qui cherche à sortir. Mais si vous cherchez à tout prix à être dans le contrôle, à vous couper de vous-même pour ne pas faire face à des émotions qui effectivement sont assez fortes, ça va ne faire que retarder l'échéance et c'est pas une solution et vous allez rentrer dans des énergies pas hyper positives. Donc voilà, sachez amener de la douceur, sachez vous apporter cette douceur, sachez vous pardonner pour les choses qui peut-être vous trottent dans la tête, je sais pas. Et on voit que vous allez être capable de mettre de la distance entre vous et les choses qui ne vous servent plus. Donc on voit qu'il y a une belle évolution, mais que ce ne sera pas quand même tout à fait fini au mois de mars, qu'il va y avoir quand même encore un petit peu de compétitivité et d'agressivité, donc faites bien attention à ça. Alors, ça conclut donc notre première partie du tirage. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire que vous allez passer un mois horrible, que vous allez être méchant avec tout le monde et que votre mois ne se résume qu'à ça. On est bien d'accord. Ça veut dire que c'est un aspect qui va peut-être se présenter à vous à certains moments ce mois-ci, soit peut-être de manière diffuse, soit par épisode. Mais voilà, vous inquiétez pas, c'est pas non plus le signe que ça va être terrible tout votre mois de mars du tout. Et on voit qu'il y a de beaux accomplissements de toute façon. Donc on va aller regarder maintenant du côté de l'oracle. Hop. Donc je refais mon petit speech habituel, je suis désolée pour ceux qui ont l'habitude, mais bon, comme des fois il y a des nouvelles personnes, chaque mois j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu plus et c'est cool. Donc je pense que c'est quand même important d'expliquer comment on procède, comment je procède en tout cas. En astrologie chinoise, on a 12 signes et on a 5 éléments. Un élément se présente dans un signe donné par cycle de 60 ans. Et donc selon votre année de naissance, vous n'allez pas être le même singe, parce que vous n'allez pas avoir le même élément associé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer une carte pour chaque élément. À chaque fois, avant de tirer la carte, je préciserai quelles sont les années de naissance concernées par l'élément en question. Mais gardez bien en tête, voilà, je dis des années, mais comme ce sont des années chinoises, si vous êtes né en janvier-février, soyez bien vigilants, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo, vous n'êtes peut-être pas singe. Voilà, je le rappelle quand même. Et puis pour finir, je dirais juste que vous allez voir que les cartes oracles, je les commente beaucoup moins. C'est le moment où je vous laisse faire une partie du travail et voir comment ça résonne en vous au moment où je vous lis moi le message de la carte. Et peut-être que ça ne résonnera pas et c'est pas grave, c'est pas obligé d'avoir forcément une signification pour tout le monde puisqu'on est sur un tirage général. Vous allez voir, je vous dis pas rien non plus, je vais vous lire je vais vous traduire ce qui est dans le petit livret à chaque fois pour chaque plante. Donc on va commencer avec les singes d'eau. Les singes d'eau, vous êtes nés en 1932 ou alors en 1992. Alors, les singes d'eau, 1932 ou 1992. Hop là. Ok, on a une herbe, on a la menthe poivrée. Allez, c'est parti, on va regarder. Elle est là. Les mots-clés associés à la menthe poivrée sont le froid, comment je peux traduire ce mot en français? Le soulagement et une certaine forme de guérison. Ils nous disent que la menthe poivrée contient du menthol qui a un effet donc refroidissant quand il est mangé ou placé sur la peau. Et donc c'est une plante qui est utilisée pour faciliter la digestion et les problèmes intestinaux, mais aussi les maux de tête et les douleurs nerveuses. Il y a un petit fun fact, donc je vous le lis. Fun fact, la menthe poivrée est utilisée aussi comme une guérison contre le hoquet. Je ne savais pas. Donc si vous avez le hoquet et que vous avez une menthe poivrée sous la main, vous pourrez tenter. Donc voilà, on a une notion de guérison,
appliquer du froid sur certaines choses qui peuvent être un peu chaudes. Et je rappelle qu'il y a eu quand même quelques bâtons qui sont sortis, enfin le 8 de bâton en l'occurrence, et qu'effectivement il y avait des choses assez brûlantes pour vous ce mois-ci. On a cette notion voilà, d'aller appliquer du froid là-dessus pour justement pouvoir guérir certaines peines et relâcher un petit peu la pression et soulager surtout. Voilà pour vous les singes d'eau. On va maintenant voir du côté des singes de bois. Les singes de bois, vous êtes nés en 1944 ou bien en 2004. Allez, donc 1944 ou 2004, les singes de bois. Alors, on a une plante carnivore, on a le Purple Pitcher Plant. Alors, je vais répéter la même chose que dans mes autres vidéos. Je ne suis absolument pas une pro des plantes en français. Et donc, forcément, fatalement, je ne le suis pas non plus en anglais. Donc, je ne connais pas le nom français de cette plante. Je vais essayer de penser, quand je publierai la vidéo, à mettre dans la description sous la vidéo les traductions de plantes. Voilà, j'espère que j'y aurai pensé. Alors, on va voir quel est le message. Alors, les mots-clés associés sont la contradiction, l'ironie et la multiplicité. Ils nous disent que c'est une plante dont les pièges sont ouverts vraiment et ça permet de collecter l'eau de pluie en fait, cette partie ouverte de la plante, là où il y a le piège. Et donc en fait, il y a pas mal d'insectes qui vont glisser dans l'eau de la plante, dans l'eau récoltée par la plante et du coup se noyer. Et en fait, il y a d'autres espèces qui ne sont pas du tout affectées par l'enzyme digestive qui va se trouver dans l'eau de la plante. Et au contraire, ils vont utiliser cette eau pour déposer leurs œufs, ou en tout cas, voilà, pour des fins je vais y arriver. Ça y est, je trouve plus le mot. De continuer l'espèce, quoi, comment on dit. Mince. Bon, je suis sûre que vous avez compris. Du coup, si je reviens en mots-clés, effectivement, il y a une certaine forme de contradiction et d'ironie dans le sens où c'est quelque chose qui peut servir à beaucoup d'insectes, qui va faire continuer la vie, alors que pour d'autres, ça va signer leur arrêt de mort. Donc il y a une certaine forme de multiplicité et de faire attention du coup à des choses qui peuvent être bonnes pour vous et pas pour les autres, ou inversement. Voilà pour vous les singes de bois. On va maintenant passer aux singes de feu. Les singes de feu, vous êtes nés en 1956 ou bien en 2016. Après, j'espère qu'il n'y a pas de 2016 qui regarde cette vidéo quand même, parce que ce serait un petit peu bizarre. Ah, alors on a une qui s'est retournée et une qui a sauté. Dans le doute, on va prendre aucune des deux. Donc on a dit singe de feu 1956 ou 2016. Alors on a un poison, on a le Jimson Weed. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. On va aller regarder son message. Alors je suis allée un petit peu trop loin dans le livret. On va faire la marche arrière. Jimson Weed. Ouais, c'est ça. Alors, les mots-clés associés sont la confusion, les fantasmes. Excusez-moi, j'ai éternué au milieu. La confusion, les fantasmes et les désillusions ou les illusions. Donc ils nous disent que c'est une herbe, enfin une plante qui contient des alcaloïdes tropane, parce que c'est, qui peuvent causer des hallucinations et des délires. Et en fait, la plante, elle a été nommée après la ville de Jamestown, oui c'est ça, Jamestown Island en Virginie. Et en fait, les premiers pèlerins, colons, à s'installer là-bas, ils utilisaient cette plante pour empoisonner les soldats britanniques. Et du coup, ils souffraient d'hallucinations après. Donc voilà, on a une notion d'hallucination, de confusion, de fantasme, d'illusion.
à laquelle il faudra être attentif ce mois-ci, les singes de feu. Mais aussi, avec cette histoire des soldats, qu'on pouvait s'en servir contre des soldats, ça peut aussi être une arme que vous avez. Voilà, donc vous êtes attentif à cette notion, c'est l'essentiel. On va passer aux singes de terre. Les singes de terre, vous êtes nés en 1968. Allez, donc 1968, les singes de terre. Hop. Alors, on a aussi une plante carnivore, comme tout à l'heure, qui s'appelle le Dewey Pine. Alors, voyons voir ce qu'elle nous dit. C'est là. Alors, les mots-clés associés sont la persistance, la progression, mais aussi la séparation. Ils nous disent qu'alors que la vaste majorité des plantes carnivores vivent dans des climats humides, ou voire même dans des marais ou ce genre d'endroits, les Dewey Pines, ils poussent dans des endroits qui sont sableux, arides, secs. Et en fait, ils ont des glandes qui produisent une espèce de colle qui va du coup faire que si un insecte se pose dessus, il va rester collé à la plante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, il va pas vraiment rester collé à la plante, il va se détacher du coup justement de la plante. Et comme il y a un grand système, elles ont un gros système très éparpillé de racines, en fait c'est les racines après qui vont aller récupérer du coup l'insecte qui est tombé juste à côté. Et ils nous disent, fun fact, ça c'est l'espèce de résine du coup qui colle et qu'elle fabrique sent exactement comme le miel. Donc effectivement, ça peut être piégeux pour les insectes. Donc si je reviens aux mots-clés persistance, progression, on a justement cette notion des racines qui sont très étendues tout du long et que parfois il faut savoir laisser tomber quelque chose pour pouvoir le rattraper plus tard. Il faut savoir se séparer peut-être de quelque chose pour qu'après ça vaille le coup. Voilà pour vous les singes de terre. On va terminer avec les singes d'or ou de métal, c'est la même chose. Vous êtes nés en 1980. Allez, donc singe d'or ou singe de métal, 1980. Là, ça part dans tous les sens. Ouh là là. Ouh là là. Ça ne va pas du tout ça. Un petit peu de discipline, voyons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les singes d'or? Donc, non, j'ai pris à l'envers. On a le You. Je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Enfin, je sais pas si tu sais comment ça s'appelle en français. Allez, on va chercher. En tout cas, on est sur la famille des poisons. Ce qui va forcément une mauvaise chose, je vous rassure. C'est juste pour savoir dans quel côté du livre je dois chercher. Il est là. Alors, les mots-clés associés sont les souvenirs, les traditions et la transcendance. Donc, ce sont des arbres, en fait, qui ont été considérés comme sacrés pendant des milliers d'années, que ce soit parce qu'ils ont une espérance de vie très très longue, ou parce que aussi ils sont toxiques et que du coup ça en fait aussi un arbre mortel. En tout cas, c'était un arbre qui était souvent planté à des endroits sacrés, sur des sites sacrés, et quand les chrétiens sont venus s'installer en Europe, ils ont construit leurs églises et leurs cimetières autour justement de ces anciens arbres. Donc effectivement, on a une certaine notion de revenir vers les traditions, de se souvenir de ces choses anciennes et de savoir transcender peut-être justement l'aspect toxique de cette plante pour en faire un symbole. Je ne sais pas. C'est là-dessus qu'on va conclure. Je vous en dis pas plus, je suis désolée. J'avais dit que je vous laissais écouter votre intuition. Mais vous pouvez tout à fait me faire part de vos impressions dans les commentaires et on peut en discuter ensemble si vous voulez. Il n'y a pas de souci, ça me ferait très plaisir même. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire en mettant un pouce sous cette vidéo ou en la commentant, en la partageant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait.
ou peut-être même tout simplement en parlant de ma chaîne autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous remercie de nouveau d'être resté avec moi. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut!